En 1985, un physicien du Montana a construit une maison qui fonctionne sans avoir besoin de chaudière depuis près de 40 ans. Elle ne comporte ni panneaux solaires, ni pompes à chaleur, et ne génère aucune facture énergétique mensuelle. En enterrant un simple parapluie isolant sous terre, il a transformé la Terre elle-même en son propre système de chauffage. Ce système stockait la chaleur de l'été et la restituait tout au long du long hiver. Cependant, l'industrie du chauffage a enterré cette technologie encore plus profondément que son isolation. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez exactement comment fonctionne ce système. Il s'appelait John Haidt, non pas un entrepreneur ou un architecte, mais un physicien. Il vivait à Missoula, dans le Montana, où les températures hivernales chutent régulièrement à moins 30 degrés Celsius, alors que le reste du monde de la construction continuait à bâtir les mêmes boîtes isolées et à les remplir de chaudières. Haidt a posé une question que personne dans l'industrie du chauffage ne voulait entendre. Pourquoi brûlons-nous du carburant pour chauffer l'air à l'intérieur d'une structure, alors que la plus grande batterie thermique de la planète se trouve juste sous nos pieds? Chaque maison conventionnelle dans laquelle vous avez vécu a été construite selon le même modèle. Isoler les murs, isoler le toit, isoler le bâtiment du sol, puis dépenser une fortune pour chauffer l'air emprisonné à l'intérieur. Est à examiner ce modèle et l'a considéré comme illogique. La Terre n'était pas l'ennemi dont il fallait se protéger. La surface était l'ennemi qui permettait à la chaleur stockée de s'échapper. Par conséquent, il a proposé l'exact inverse de tout ce que l'industrie enseignait. N'isolez pas votre maison de la terre. Isolez plutôt la terre du ciel. Laissez le sol faire le travail. En 1983, Haidt a publié ses découvertes dans un livre intitulé Passive Annual Heat Storage, stockage thermique annuel passif. La physique qui le sous-tend n'a jamais été réfutée et le livre est toujours réédité aujourd'hui. Sa maison du Montana est toujours debout et n'est toujours chauffée par rien d'autre que la terre. Pourtant, presque personne n'a entendu parler de lui. Ce silence n'est ni un accident, ni un oubli. Une fois que vous aurez compris pourquoi, vous ne regarderez plus jamais votre chaudière de la même manière. Haidt n'a pas inventé cela à partir de rien. Le principe qu'il a quantifié a des milliers d'années. Des civilisations entières se sont bâties sur ce principe. Puis, d'une manière ou d'une autre, le monde moderne l'a oublié. Voyagez en Cappadoce, dans le centre de la Turquie. Sous la surface poussiéreuse se trouve Derinkuyu, une ville souterraine creusée dans le tuf volcanique à partir du 8e siècle avant notre ère. Ce n'était pas un petit abri. Derinkuyu descend à plus de 60 mètres sous terre. Elle abritait jusqu'à 20 000 personnes, des enclos pour le bétail, des salles de stockage, des chapelles et des puits de ventilation, tous taillés dans la pierre, profondément sous la surface. La température intérieure restait stable, entre 13 et 15 degrés Celsius tout au long de l'année. Alors que le sol au-dessus cuisait à 40 degrés en été et gelait en hiver, les habitants sous terre vivaient dans des conditions stables et confortables. Ils n'avaient pas de manuel de thermodynamique, mais ils avaient quelque chose de mieux, des générations d'observation. Ils savaient que la Terre en profondeur conserve sa température. Maintenant, voyagez vers l'Est, dans la Perse antique, vers 400 avant notre ère. Les ingénieurs y ont construit des structures massives en forme de dôme, appelées yakshals, dotées de profondes voûtes souterraines. C'étaient des usines à glace dans le désert. Dans un climat où les températures estivales dépassaient les 40 degrés Celsius, les constructeurs perses fabriquaient et stockaient de la glace, en n'utilisant rien d'autre que la masse thermique de la Terre et le froid des nuits d'hiver. Ils chargeaient le sol de froid pendant l'hiver et le récoltaient tout au long de l'été. Il s'agissait d'un stockage thermique annualisé fonctionnant à l'envers, exécuté de manière impeccable, plus de 2000 ans avant que quiconque ne lui donne un nom scientifique. Regardez ensuite du côté de Rome.
Le système d'hypocauste du 1er siècle avant notre ère canalisait l'air chauffé sous des sols en pierre surélevés. Les ingénieurs romains avaient compris que chauffer la masse de pierre et de terre sous le bâtiment produisait une chaleur soutenue et uniforme, bien supérieure au chauffage de l'air au-dessus. Ils chargeaient délibérément la masse thermique. 3 civilisations, 3 continents et 3 millénaires ont tous convergé indépendamment vers le même principe. La Terre stocke l'énergie à travers les saisons. Ce n'est pas théorique, c'est l'un des principes de construction les plus éprouvés de l'histoire humaine. Si les anciens bâtisseurs comprenaient cela instinctivement, qu'est-ce que John Haidt a ajouté exactement? Il a ajouté de la précision. Il a transformé un instinct ancien en un système d'ingénierie reproductible. Ce qu'il a conçu est d'une simplicité presque dangereuse. Voici le problème que Haidt a identifié avec les maisons semi-enterrées des années 1970. Des dizaines d'architectes et de constructeurs avaient expérimenté l'enfouissement de maisons sous terre pendant la crise énergétique. La plupart d'entre eux isolaient l'enveloppe du bâtiment du sol environnant, traitant la terre comme quelque chose dont il fallait se couper. C'était l'erreur critique. En isolant la maison de la terre, ils la coupèrent de la chose même qui aurait pu la chauffer gratuitement. La terre essayait d'aider, mais les constructeurs la bloquaient. Haidt a complètement inversé le modèle. Son invention s'appelle le parapluie de stockage thermique annuel passif, Passive Annual Heat Storage Umbrella. Imaginez une plaque horizontale continue d'isolation en polystyrène extrudé rigide, de 5 à 10 cm d'épaisseur. Cette plaque est enterrée de 30 à 45 cm sous la surface du sol. Mais voici la clé. Elle n'enveloppe pas la maison. Elle s'étend vers l'extérieur à partir des fondations du bâtiment sur 6 à 8 mètres dans toutes les directions, comme un immense parasol souterrain. Le parapluie n'isole pas la maison de la Terre. Il isole la Terre de l'atmosphère. Cette simple inversion constitue toute la percée. Pensez à ce qui se passe physiquement sous ce parapluie. Il crée une masse de terre thermiquement isolée, autour et sous la maison. Nous parlons de 300 à 500 tonnes de terre complètement coupées des variations de température à la surface. Pendant l'été, le rayonnement solaire et l'air chaud chauffent le sol au-dessus du parapluie. Cette chaleur se propage lentement vers le bas et vers l'intérieur à travers le sol, en direction des fondations du bâtiment. Le voyage prend des semaines, parfois des mois. Lorsque l'hiver arrive, le parapluie empêche cette chaleur stockée de rayonner vers le ciel glacial. En janvier, la chaleur déposée en juin a migré vers la zone des fondations. La maison repose à l'intérieur d'un cocon de terre chaud, libérant l'énergie stockée à travers la dalle et les murs par simple conduction. Les résultats du prototype de Haidt dans le Montana sont stupéfiants. Les températures intérieures se sont stabilisées entre 18 et 22 degrés Celsius tout au long de l'année. Il n'y avait ni chaudière, ni chauffe-eau, ni pompe à chaleur fonctionnant à l'extérieur. Même lorsque les hivers du Montana chutaient à -30, la maison se maintenait à un confortable 20 degrés. Le coût annuel de chauffage était de 0. Haidt a ajouté une autre couche élégante au système. Des tubes d'admission d'air enterrés en PVC ou en polyéthylène haute densité annelé, de 15 à 30 cm de diamètre, courant sur 15 à 30 mètres sous terre à une profondeur de 2 à 3 mètres. Ces puits canadiens préconditionnent l'air frais de ventilation avant qu'il n'entre dans la maison. En hiver, l'air extérieur entrant dans les tubes à -20 degrés se réchauffe à environ 8 à 12 degrés Celsius par simple contact avec le sol stable autour du tuyau. En été, l'air chaud est refroidi par le même mécanisme. Les recherches documentées par l'American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers confirment que les systèmes de puits canadiens modifient systématiquement la température de l'air entrant de 10 à 15 degrés vers la ligne de base stable du sol. Il n'y a pas de pièce mobile.
Pas d'électricité consommée, pas de calendrier d'entretien et pas de cycle de remplacement. Le carburant est la lumière du soleil frappant la Terre. Le mécanisme est la chaleur se déplaçant à travers le sol. La durée de vie opérationnelle est essentiellement géologique. La physique est prouvée, les données sont documentées, et Haidt n'a pas été le seul à prouver que cela fonctionne. Des maisons construites sur ce système fonctionnent discrètement depuis des décennies. Les preuves ne sont pas minces. Elles ont été délibérément ignorées. La maison de John Haidt à Missoula fonctionne depuis près de 4 décennies sans chauffage mécanique. Les températures intérieures documentées restent stables tout au long des hivers du Montana. Ce n'est pas une simulation, c'est une preuve de concept occupée en permanence qui fait ses preuves année après année, pendant que le reste du pays fait des chèques aux compagnies d'électricité. D'autres autoconstructeurs ont suivi. À la fin des années 80 et dans les années 90, ils ont travaillé directement à partir de la méthodologie publiée par Haidt, parsemant des maisons à stockage thermique annuel passif à travers les États et les provinces. Les rapports étaient remarquablement cohérents, des factures de chauffage considérablement réduites ou inexistantes dans des climats qui écraseraient une maison conventionnelle dès l'instant où la chaudière tomberait en panne. La science tient la route de multiples points de vue. Le laboratoire national d'Oak Ridge a publié des données montrant que la température du sol à 3 ou 4 mètres de profondeur reste presque constante tout au long de l'année, oscillant près de la température moyenne annuelle locale de l'air. Des chercheurs des universités de Nottingham et de Loughborough ont produit des études évaluées par des pairs sur le géostockage annualisé, confirmant que les masses de sol résidentielles peuvent de manière viable stocker l'énergie thermique saisonnière. Aucune institution crédible n'a contesté la physique sous-jacente. Elles ne la promeuvent tout simplement pas. L'industrie des pompes à chaleur géothermique est un marché mondial de plusieurs milliards de dollars. Ces systèmes extraient la chaleur stockée de la Terre à l'aide de compresseurs, de boucles de réfrigérants et d'électricité. Ils nécessitent de l'entretien, des pièces de rechange et des factures d'électricité mensuelles. Le stockage thermique annuel passif fait la même chose gratuitement, sans aucun composant mécanique. L'industrie des pompes à chaleur a validé la science, tout en monétisant discrètement l'intermédiaire. Alors, pourquoi cela ne figure-t-il pas dans tous les codes du bâtiment? Pourquoi n'est-ce pas enseigné dans tous les programmes d'architecture? Pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler? La réponse vaut plus que la technologie elle-même. Commençons en 1985. L'Arabie saoudite a ouvert les vannes et inondé les marchés mondiaux du pétrole. Le brut s'est effondré, passant de plus de 30 dollars le baril à environ 10 dollars le baril. Du jour au lendemain, la pression économique pour trouver des méthodes de chauffage alternatives s'est évaporée. Les politiciens qui s'étaient fait les champions de l'indépendance énergétique sont passés à autre chose. Les fonds de recherche fédéraux ont suivi le prix du pétrole dans sa chute. L'administration Reagan a vidé le budget du ministère de l'Énergie consacré à la recherche sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Une réduction d'environ 85% entre 1980 et 1989, selon les archives du Congressional Research Service. Les études sur les logements semi-enterrés ne représentaient déjà qu'une petite ligne budgétaire et ont été parmi les premières éliminées. Le message de Washington était clair. Le pétrole bon marché est de retour. Alors arrêtez de chercher des alternatives. L'industrie qui profite de votre dépendance a renforcé le silence. Le marché américain du chauffage et de la climatisation résidentielle génère environ 120 milliards de dollars chaque année en chaudières, chauffe-eau, pompes à chaleur, conduits, réfrigérants, filtres, main-d'œuvre d'installation et contrats d'entretien. Une technologie qui élimine le besoin de tout cela n'est pas une innovation pour cette industrie, c'est une menace existentielle. Pas un seul grand fabricant de CVC n'a jamais financé, testé ou promu la recherche sur le stockage thermique annuel passif. Ce silence n'est pas accidentel.
Les codes du bâtiment verrouillent encore plus la porte. L'International Residential Code et l'International Building Code ne contiennent aucune disposition concernant le stockage thermique terrestre annualisé. Si vous voulez construire une maison PAHS aujourd'hui, vous avez besoin de dérogations d'ingénierie, d'approbations personnalisées et d'inspecteurs prêts à évaluer des plans qu'ils n'ont jamais vus. Lorsque le code ne reconnaît pas une méthode de construction, les prêteurs ne la financent pas et les assureurs ne la couvrent pas. Le système n'a pas besoin d'interdire le PAHS. Il fait simplement semblant qu'il n'existe pas. Fannie Mae et Freddie Mac ont historiquement pénalisé les constructions non standards dans leurs directives de souscription. Une maison semi-enterrée avec un parapluie PAHS fait face à des coûts d'emprunt plus élevés ou à un refus pur et simple de prêt. Ce n'est pas parce que l'ingénierie est défectueuse, mais parce que le système de financement n'a jamais été conçu pour la reconnaître. Des familles regardant des lettres de refus de prêt hypothécaire pour une maison qui n'aurait jamais besoin d'une facture de chauffage. C'est le système qui fonctionne exactement comme prévu. Il n'y a pas de méchante unique ici, pas de note secrète ordonnant la suppression. C'est juste un réseau d'incitation financière aligné, où chaque gardien profite du statu quo. Les compagnies d'énergie vendent du carburant. Les fabricants vendent des équipements. Les organismes de réglementation maintiennent des normes rédigées autour de ces équipements. Et les agences de crédit hypothécaire prêtent pour des constructions conventionnelles. Chaque maillon de la chaîne en profite lorsque vous continuez à payer pour chauffer l'air à l'intérieur d'une boîte isolée. La suppression du PAHS n'est pas une conspiration, c'est une économie. Mais l'information ne peut pas rester enterrée pour toujours. Des communautés en ligne d'autoconstructeurs, de concepteurs en permaculture et d'ingénieurs hors réseau partagent ouvertement la méthodologie de Haidt sur des forums et des plateformes du monde entier. Son livre a trouvé une nouvelle génération de lecteurs qui n'attendent pas de permission. Ils construisent l'indépendance énergétique de leurs propres mains. La science moderne du bâtiment converge depuis une autre direction. Le standard Passive House valide tout ce que Haidt a prouvé il y a des décennies. Prévenir les pertes de chaleur est infiniment plus efficace que de générer de la chaleur. Passivos se concentre sur la super-isolation et l'étanchéité à l'air au-dessus du sol, tandis que le PAHS gère la masse thermique en dessous. Ce sont les moitiés complémentaires de la même solution. Une maison avec un parapluie PAHS en dessous et une étanchéité à l'air de niveau Passive House au-dessus pourrait représenter la méthode de construction résidentielle la plus économe en énergie sur Terre. Le parapluie lui-même est l'un des composants les moins chers de toute construction de maison, consistant simplement en des plaques d'isolation en mousse rigide et la main-d'œuvre pour les enterrer. L'obstacle n'a jamais été le coût, cela a toujours été la connaissance. Pendant près de 40 ans, la solution élégante d'un physicien est restée à la vue de tous, pendant que le monde continuait à payer pour chauffer l'air emprisonné dans des boîtes isolées. La terre a toujours été la réponse. Des centaines de tonnes de terre sous chaque maison absorbant la chaleur du soleil, la conservant à travers les saisons et la libérant en cas de besoin, gratuitement, silencieusement et de façon permanente. La technologie n'a jamais été perdue. Elle était enterrée juste sous la surface, en attente. Vous commencez par le site. Un sol bien drainé est essentiel. Une nappe phréatique, à au moins 4 ou 5 mètres sous vos fondations prévues, est requise car un sol saturé conduit la chaleur trop rapidement et sape l'effet de stockage. Obtenez une étude géotechnique avant de commencer les travaux. Ensuite, vous creusez. Creusez toute l'empreinte du bâtiment, plus 6 à 8 mètres supplémentaires dans toutes les directions, créant ainsi un bassin large et peu profond. Descendez à environ 1 à 1,5 mètres sous votre plancher fini prévu. Nivelez le sol exposé pour qu'il s'incline doucement vers l'extérieur depuis le centre. Étalez un lit de 15 à 20 cm de gravier lavé sur l'ensemble pour le drainage.
L'isolation va au-dessus du gravier. Utilisez des plaques continues de polystyrène extrudées rigides de 5 à 10 cm d'épaisseur avec des joints superposés et des coutures scellées. Cette couche s'étend horizontalement à partir de vos futurs murs de fondation vers l'extérieur sur 6 à 8 mètres. C'est le parapluie. Avant de couler les fondations, installez les puits canadiens. Utilisez du PVC ou du polyéthylène haute densité, annelé de 15 à 30 cm de diamètre, courant à 2 ou 3 mètres, sous le niveau fini. Inclinez-les avec une pente minimale de 2% vers un point de drainage de la condensation. Maintenant l'inversion, coulez vos fondations directement sur la masse de sol, au-dessus du parapluie isolant, en omettant délibérément l'isolation sous plancher que la construction conventionnelle exige. Vous voulez un contact thermique maximal entre votre dalle de plancher et la terre en dessous. Utilisez du béton armé d'au moins 10 à 15 cm d'épaisseur. Les bords de la dalle se lient aux murs de fondation qui sont également en contact direct avec la terre environnante. Remblayez soigneusement une fois les fondations terminées. Le niveau final s'incline en s'éloignant des fondations, tout en maintenant 30 à 45 cm de couverture de terre sur l'isolation. Construisez au-dessus du niveau du sol avec des techniques d'enveloppe à haute performance. Connectez les terminaisons des puits canadiens à la distribution de ventilation. Une nouvelle maison PAHS a besoin d'1 à 3 cycles saisonniers complets avant que la masse de sol n'atteigne une température de fonctionnement stable. Après le chargement, le système s'entretient de lui-même, les gains solaires estivaux reconstituant ce que l'hiver puise. C'est un cycle annuel permanent, ne nécessitant aucun carburant, aucun entretien et aucune intervention mécanique. La connaissance existe. Maintenant, vous l'avez aussi. Si cette histoire change votre façon de voir le sol sous vos pieds, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous découvrons l'histoire et la science qu'ils ont essayé de garder enterrées. Construisons un avenir qui travaille avec la nature, et non contre elle. Le prochain trésor caché de connaissances sera bientôt révélé.